Salut les filles! Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo top et flop. Je n'ai jamais fait cette vidéo avant, je me suis dit que je pourrais en faire une puisque je n'ai jamais fait de vidéo top et flop. Au moins j'en ai à vous présenter, donc ce ne sont pas forcément des top et flop du mois d'octobre, ce sont des top et flop de cette année. Des produits qui m'ont soit extrêmement plu, soit extrêmement déçu. Donc c'est parti, je vais vous montrer mes flops pour commencer. Donc déjà, je pense que vous avez dû entendre parler de ce produit. C'est un shampoing sec de chez Garnier qui est sorti, je sais pas, il y a quelques mois. Donc soi-disant une révolution, le premier shampoing sec accessible en grande surface. Donc aux extraits de citron, qui promet d'absorber l'excès de sébum, de rafraîchir la racine et d'avoir des cheveux légers. Et en plus c'est un spécial cheveux régressant vite. Alors, comment dire, je l'ai essayé 2 fois quand j'étais vraiment en rade, que j'avais pas le temps de me laver les cheveux et qu'ils étaient ni trop sales, enfin voilà, ni trop propres. Et c'est une horreur ce truc. Déjà ça marche pas. Jamais ça m'a dégraissé les cheveux ou me les a rendus plus légers, plus propres, enfin jamais. Et en plus de ça, j'ai l'impression d'avoir 70 ans quand je mets ce truc sur mes cheveux, tout simplement parce que ça vous fait les cheveux gris, ternes, la poudre est blanche et c'est horrible. Et pour s'en débarrasser, je peux vous dire que vous pouvez y aller avec la brosse et au final, il n'y a plus de produit sur vos cheveux. Donc c'est un produit que je déconseille fortement. Après, j'ai entendu parler des coiffeurs professionnels qui disaient que enfin, je pense pas qu'ils conseillent le Garnier, hein, je pense qu'ils parlent vraiment de shampoing sec pro, qui disaient que les shampoings secs sont à proscrire pour les brunes, parce que justement résidus blancs, etc. Donc peut-être que ces résidus ne se voient pas sur les blondes, mais niveau efficacité de toute manière, je trouve que c'est nul. Pour moi, c'est un produit qui ne sert à rien, mais en plus c'est quand même relativement cher. Donc je déconseille totalement ce produit. Si vous l'avez chez vous, dites-moi ce que vous en pensez, ça m'intéresse. Ensuite, quand j'ai fait un petit tour il y a 2 mois je crois, dans mon Carrefour, je voulais tester une marque dont soi-disant on ne dit que du bien, les cosmétiques ça s'appelle, soi-disant est aussi bien que d'autres marques plus connues. Et j'ai voulu tester un baume à lèvres. Parce que j'adore essayer de nouveaux baumes à lèvres vu que j'ai les lèvres qui se gercent très vite. Et je suis toujours déçue, donc pour l'instant mon Kiko, le Night Balm de Kiko reste mon préféré. Et aussi il y en a un qu'on trouve en pharmacie qui est vert et blanc qui s'appelle Amilab, excellent, pareil. Donc ce sont mes 2 favoris. Donc j'ai testé ce truc de chez des cosmétiques qui s'appelle Tentation. Donc à la noix de je sais plus quoi, noix du Brésil et vanille. Donc je vais essayer de vous montrer un peu plus près. Voilà, donc noix de Brésil et vanille. Déjà, quand je vais vous montrer le truc, vous allez faire c'est quoi cette couleur. Enfin, quand on vous dit vanille, généralement, vous ne pensez pas à ça. Et en plus, ça sent le chocolat. Donc je sais pas comment ils sont démerdés, donc enfin c'est totalement chimique. J'ai pris ça pour le côté naturel avec les petites noix en photo, etc. Enfin pour moi ça faisait vraiment un peu comme The Body Shop. Sachant que les baumes de chez The Body Shop pour les lèvres sont nuls. Et donc voilà, il est nul, il est pareil, je déteste la texture. L'odeur est juste totalement chimique, elle prend le nez, je déteste. Donc pour moi c'est encore un flop en baume. Donc pareil, je vous déconseille la gamme des baumes les cosmétiques qu'on peut trouver donc chez Carrefour je crois. Et ensuite, je pense que mon plus gros flop, on va le garder pour la fin. Je vous ai montré dans mon haul ELF, réserve naturelle, etc. Un mascara que j'avais acheté chez Je Mets, donc je l'avais acheté la veille, donc je l'avais utilisé très peu. Je pensais qu'il était pas trop mal. Maintenant ça fait 1 mois que j'utilise, je suis pas du tout satisfaite de ce mascara, donc c'est le Illegal Extension de chez Je Mets. Je vais vous montrer la brosse. Donc voilà, que dire sur ce magnifique mascara. Enfin, c'est pas le plus nul que j'ai testé, mais il fait des paquets. Ils promettent plus 4 mm de cils grâce à une texture gainante, je sais plus quoi.
Pas du tout, et je trouve... En fait voilà, ce qui m'énerve sur ce mascara, c'est qu'il fait des paquets. En fait, niveau application, on a déjà l'impression qu'il est sec depuis... Enfin, pas vraiment sec, mais qu'il est pas top top... qu'il est pas tout frais, quoi. Et donc, pour moi, c'est quand même une déception, sachant que ça coûte quand même assez cher, les mascaras, maintenant. Et donc, je le rachèterai pas du tout. Je sais même pas si je vais réussir à le finir. Il fait vraiment trop de paquets pour moi. Je sais pas si c'est la brosse ou la texture du mascara, mais je ne le rachèterai pas. Et enfin, on va finir sur mon dernier flop, le plus gros, dont je vous ai déjà un peu parlé. Enfin, je vous ai dit que je vous en parlerai. J'ai pas eu le temps de faire un article dessus. Je me suis dit que j'allais les mettre dans mes flops. C'est le fond de teint Flower Perfection de chez Bourjois. Et donc je vous le montre de plus près. J'ai la teinte beige foncé numéro 55. Je sais plus où elle est marquée. Elle est marquée là. Que dire? Donc j'ai acheté ce fond de teint à la base comme je vous ai expliqué parce que j'ai une peau mixte qui a tendance à briller et que les fonds de teint actuels sont rarement très couvrants et donc ils ne tiennent pas longtemps sur ma peau. Je l'ai acheté parce que justement c'est un fond de teint qui promet, enfin qui est soi-disant conçu pour les peaux mixtes à grasse quand même, on parle quand même de peau grasse, je n'ai que la peau mixte, et qui donc dure 16 heures, c'est quand même énorme, et puis de toute façon, en général on reste rarement 16 heures avec du fond de teint sur la tête, à part si vous sortez en boîte le soir et encore sans retouche, ça m'étonnerait. Et donc il est à l'azalée sauvage, protecteur de jeunesse cellulaire, et SPF 15, donc c'est pour ça que je l'ai acheté. Il était à 12€ et quelques pour chez Auchan, je crois. 12€ et quelques, alors qu'il est à 14€ chez Carrefour et dans les autres marques. Donc, alors déjà, première chose que je n'aime pas, c'est la couleur. Donc je trouve qu'il n'y a pas assez de couleurs au choix, il y a que, enfin je sais plus, 6-7 couleurs, c'est rien du tout. Et alors vous allez quand même voir cette chose, c'est quand même hyper foncé je trouve. Enfin, comparé à mon... Je sais pas si vous voyez, mais là, je vais vous mettre mon Sephora, je vais vous mettre celui-là. C'est quand même beaucoup plus foncé. Et voilà. C'est plus clair que mon Sephora. Enfin, c'est pas la même teinte, je sais pas comment vous expliquer ça. En fait, moi, j'ai une peau qui tire vers le jaune, et donc le bourgeois me satisfait pas du tout. Le bourgeois est ici, et le Sephora est là. Donc je sais pas si vous voyez. Et donc, enfin je sais pas, c'est un espèce de beige qui tire vers le rose. Je sais pas trop comment dire ça. Enfin pourtant j'ai lu que c'était justement des teintes qui tiraient vers le jaune. C'est pour ça que je l'ai pris aussi. Et honnêtement comparé à mon Sephora, enfin mon Sephora tire beaucoup plus vers le jaune que celui-là. Donc enfin je sais pas, j'aime pas du tout. Donc il est là. Bon, je sais pas si vous voyez grand chose. Bref, de toute manière, c'est pas tant après la couleur qui me dérange parce que j'arrive toujours après à mixer des fonds de teint, des couleurs ou rajouter des terracotta. Enfin, ça, y a pas de souci. Mais, alors déjà, ce que j'aime pas, enfin, je sais pas, c'est la texture. Enfin, ce que je comprends pas, c'est que c'est pour les peaux donc mixtes à grasse. Et que moi, je trouve que la texture est grave collante. Enfin, quand je l'ai mis sur ma peau, on a l'impression qu'on est moite, enfin qu'on transpire, qu'on graisse en fait. Qu'on graisse, on s'est compris. Et donc c'est un fond de teint que j'ai porté quand même pendant une semaine, quelque chose comme ça. Une semaine. Le soir je rentrais chez moi, juste après une journée de cours normale, je n'avais plus de fond de teint sur la tête quoi, donc c'est quand même assez embêtant. Enfin je me démaquillais, il y avait quasiment rien. Alors bien sûr il y en a un petit peu, mais le coton était légèrement sale. Normalement un fond de teint qui tient, bah il y a tout le fond de teint qui s'en va sur le coton quoi, et ça fait plusieurs cotons. Et là le truc, je sais pas si c'est absorbé par ma peau, enfin quoi, il n'y a aucune tenue, donc 16 heures mon œil. Sephora ne prétend, enfin celui de Sephora, il n'y a pas de promesse de tenue ou quoi, et il est hyper longue tenue quoi, enfin c'est... Donc bref, donc la tenue est merdique. Et ensuite, eh ben, je vais pas vous le cacher, mais au bout d'une heure, ma peau elle brille quoi. Donc c'est un peu, enfin je suis un peu déçue, sachant que c'est quand même un pot pour les peaux grasses. Sachant que je suis mixte, enfin je me dis c'est quoi sur les peaux grasses quoi, qu'est-ce que ça doit faire. Donc bref, j'aime pas du tout. Moi je trouve que la peau graisse hyper vite. Il est pas du tout matifiant. Et le pire c'est que je l'avais utilisé avec ça. Avec la poudre Flower Perfection de chez Bourjois.
donc qui est censé matifier encore plus le fond de teint, et donc pour moi c'est un gros non. En plus l'éponge qui est fournie dans le bouchon est totalement gadget, elle est inutile, elle est beaucoup trop petite. Enfin bref, pour moi ce fond de teint c'est de la merde, voilà je vous le dis. Hein. Enfin après je sais qu'il y en a énormément qui disent c'est le meilleur fond de teint du monde. Et bah je pense que vous avez pas vraiment la peau grasse parce que vous devez mal définir votre type de peau, parce qu'une vraie peau grasse, ça, et bah franchement elle se suicide à la fin de la journée. Hein. Donc voilà les filles, donc à la limite pour une peau normale, une peau normale, mais alors certainement pas mixte à grasse. Ensuite, oui donc pour celles qui voudraient quand même se l'acheter, faites attention, la teinte une fois sur la peau est plus claire que ce qu'on voit sur le flacon. Ensuite, je vais passer à mes tops. Donc mes tops j'en ai un peu plus. Donc déjà j'ai le mascara que j'utilise dans chacun de mes tutos. Donc certes je l'utilise à chaque fois mais je vous en ai pas vraiment parlé. C'est le Extra Volume Collagène de chez L'Oréal. Et pour moi c'est le meilleur fond de teint que j'ai testé. J'en ai testé pas mal. Je sais pas, ça va faire 5 mois que je l'ai, quelque chose comme ça. 4-5. Il est pas du tout sec encore, je l'utilise sans aucun souci. La brosse pourtant ne donne pas spécialement envie. Pour moi c'est une brosse à pâté quoi, et non pas du tout, elle fait pas du tout de pâté. Donc faut bien l'appliquer à la racine des cils en zigzagant en remontant, et vous attendez une minute après la première couche pour en faire une deuxième. Pour moi il est parfait, il coûte 14 € je crois. Il est un peu cher mais il dure longtemps. Le volume instantané c'est vrai. Enfin pour moi c'est... Voilà, moi j'ai quelque chose à vous dire, si vous cherchez un bon mascara, achetez-le, vous serez pas déçus, franchement. Qu'est-ce que je vais vous faire après, dans quel ordre? Voilà, je vais vous parler de celle-là, vu que je vous l'avais montré juste avant. Donc dans mes tops, il y a quand même la poudre de chez Bourjois que j'avais acheté en même temps que le fond de teint. Mais... Enfin non, elle est très bien, voilà, elle est très bien. C'est vrai que j'ai pas grand chose à redire dessus, comme je vous avais déjà expliqué dans mon tuto sur mon teint. J'aime beaucoup les poudres libres qui sont transparentes si je puis dire, donc qui ne laissent pas de couleur sur la peau. Et donc c'est ce qu'elle fait, elle coûte que 8 €, donc je trouve 8 € et quelques, c'est vraiment pas cher, chez Auchan en tout cas. Je crois que c'est chez Auchan que je l'ai acheté, bref elle coûte pas très cher. Il y a 5 grammes, bon c'est pas grand chose, mais comme elle matifie assez bien et qu'il en faut peu, je trouve que ça vaut le coup. Et puis en plus elle est SPF 15, donc pour moi si vous cherchez une poudre libre qui ne fait pas effet masque, qui n'a pas de couleur, franchement prenez celle-là, elle est vraiment géniale. Et quand je l'ai appliquée par contre à l'aide de avec mon fond de teint Sephora, ma peau n'a pas brillé de la journée, pas du tout. Donc pour moi c'est vraiment la bonne association, le fond de teint Sephora et la poudre libre, peu importe laquelle, mais celle-là est très bien. Ensuite, donc ça c'est un truc, je suis très hydratation corps, surtout en plus depuis que je m'auto-bronze, ça fait pas très longtemps, hein, ça fait 1 mois et demi je crois, quelque chose comme ça, 2 mois, 1 mois et demi. Et donc en fait l'auto-bronzant dessèche énormément la peau, donc en plus pour le maintenir, pour maintenir un joli hâle, que ça ne parte pas en cacahuète, il faut bien s'hydrater tous les jours, mais de toute façon je le faisais avant. Et j'avais déjà testé un mixage, j'étais un peu déçue. Et j'avais testé un Caudalie aussi, celui-là, dont je vous avais parlé dans une très ancienne vidéo. Le soin court nourrissant antioxydant de chez Caudalie, mais qui coûte 20 € quand même, c'est un petit peu cher. Donc, mais qui est très bien aussi. Mais alors là, j'ai pris un Mixa intensif peau sèche, et qui est sur gras. Et qui contient 10% de glycérine et de lait d'avoine. Et c'est pour les sécheresses sévères. Donc sachant que les laits les laits hydratants de supermarché n'hydratent pas très bien, je prends en général la gamme maximale, comme si j'étais en sécheresse intensive. Comme ça au moins je suis sûre que ça va m'hydrater. Et c'est sans parabènes, sans colorants et hypoallergénique. Donc c'est celui-ci. Odeur très agréable, pas d'odeur spéciale, mais un peu, vous connaissez un peu la gamme Mixa, hein, c'est une odeur de crème, de bébé, voilà. Je le trouve top, il hydrate très bien, franchement 24 heures d'hydratation à l'aise. Et donc voilà, je vais pas parler de 4 ans dessus, il est très bien. Si vous cherchez un hydratant pas cher, c'est 3 € et quelques, il y a 250 ml, prenez celui-là, il est vraiment top. Donc le intensif peau sèche avec 10% de glycérine et de lait d'avoine. Et enfin, je vais finir ma vidéo avec mes 2 tops
et là de ce mois-ci. Donc tout d'abord, quelque chose que je vous ai présenté hier, donc on va aller rapidement. La Naked 2, que j'ai mis du temps à acheter, mais j'ai profité d'une promotion comme ça m'a coûté moins cher. Et donc je vais vous montrer rapidement les fards pour celles qui ne l'auraient pas vu. Donc elle est juste trop stylée. Je suis allée un peu trop loin là. Donc voilà, fournie avec le petit pinceau, elle vaut 43 €. Attendez en général qu'il y ait 9 Sephora à moins 20%, elle est juste magique. J'ai rien à dire sur ces fards, à part, je vous l'avais dit, mais pour... alors ça c'est valable pour les deux palettes que je vais vous montrer. Quelques fards d'Urban Decay sont assez poudreux et donc n'ont pas une intensité maximale si je puis dire. Donc je vous conseille d'humidifier votre pinceau avant application, que ce soit avec un brumisateur ou avec un tout petit bol d'eau et vous le trempez dedans et ensuite vous tapotez pour égoutter les grosses gouttes. Donc je conseille cette palette pour tous les make-up nudes et basiques. Elle est géniale. Et enfin, mon dernier bébé. Donc la dernière palette quand même que j'avais achetée chez Urban Decay, c'était quand même en janvier dernier. Donc je craque pas non plus comme une dingue dessus. Mais là, la Vis palette. Donc faut que je vous la montre parce que c'est juste une œuvre d'art. Rien que le packaging, vous voyez en mode diamant. Donc j'adore. Et la texture fait velours un peu, enfin c'est super doux. Et donc là vous avez un gros bouton, vous appuyez, ça s'ouvre comme un PC. Elle est pas belle la vie. Et vous avez un magnifique miroir, vous voyez ma caméra c'est cool. Vous avez un magnifique miroir. Et je vais vous montrer les couleurs. Donc je vous ai fait un swatch sur ma page Facebook, sur mon bras, si vous souhaitez voir ce que ça rend sur la peau. Donc voilà, elle est juste... Enfin voilà, franchement les palettes Urban Decay de toute manière je pense que c'est le must. Elles sont top. Et donc pareil pour le conseil pour les fards un peu poudreux. Et les deux palettes sont fournies avec un pinceau à double embout. Donc là celui de la Vis palette il est un peu moins long que l'autre, que celui de la Naked. Avec un pinceau pour appliquer les fards et l'autre pour les estomper. Je tiens à préciser que le pinceau pour appliquer les fards est 1000 fois mieux dans la Vis palette que dans la Naked. La Naked fait grave synthétique, je sais pas pourquoi. Enfin le pinceau. Celui-là il fait aussi bien que celui qui estompe. Donc je préfère quand même le pinceau de la Vis palette. Donc voilà les filles, petite vidéo que je vous ai fait rapidos pour vous montrer quand même les produits qui m'ont... Enfin, que j'avais vraiment envie de vous montrer, que ce soit parce qu'ils sont nuls ou parce qu'ils sont très bons. J'espère que ça vous a plu. La prochaine vidéo, je sais pas encore ce que je vais faire. Si vous avez des idées, essayez de... Je vous poserai sûrement une question sur Facebook en fait, avec des propositions. Et vous pourrez également en mettre. Donc je vous vois très bientôt, sûrement dans 2-3 jours pour une autre vidéo. Et je vous fais plein de bisous!